Comment devenir un bon gardien de but? Salut, c'est Coach Leko et aujourd'hui je te donne des conseils, 7 conseils pour devenir un bon, voire même un très bon gardien de but. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens à te signaler que ce n'est pas mon poste, d'accord? J'ai fait pas mal d'entraînements de gardiens spécifiques. J'ai passé aussi quelques diplômes, mais cette vidéo, j'ai eu besoin d'aide de plusieurs gardiens de but sur lesquels je me suis appuyé, je leur ai posé des questions pour vraiment connaître au mieux ce poste à part et pouvoir te l'expliquer du mieux possible. Alors comme je le disais, le poste de gardien de but est un poste à part. Voilà. Dans n'importe quel club et à n'importe quel niveau, c'est le seul poste où tu as obligatoirement des entraînements spécifiques, c'est-à-dire que tu travailles réellement et uniquement l'aspect de ce poste. Voilà, la coordination, les prises de balles, les plongeons, les sorties aériennes, c'est vraiment le poste qu'on travaille le plus individuellement et ça à n'importe quel niveau. Voilà, parce que quand on augmente de niveau, il y a les attaquants par exemple qui commencent à avoir des entraînements spécifiques, mais le gardien de but, même au plus bas niveau, les clubs font en sorte d'avoir un entraînement spécifique pour leur gardien. Donc comme je te le disais aussi, dans cette vidéo je vais te donner 7 conseils plus la vision d'un gardien de but professionnel qui est Michael Landreau. Voilà, où il va te aussi... je vais m'appuyer sur l'une de ses interviews pour appuyer mes conseils et peut-être en avoir d'autres pour toi justement. Alors en conseil numéro 1, je vais commencer par quelque chose de très simple et très basique. Il va falloir bien s'échauffer, que ce soit à l'entraînement ou avant les matchs. C'est très important pour éviter les blessures, parce que le gardien de but, c'est réellement le poste où tu utilises vraiment toutes les parties de ton corps, donc un bon échauffement est primordial pour éviter des blessures, surtout à froid, etc. Donc fais vraiment attention et pratique un bon échauffement. En conseil numéro 2, il ne va falloir jamais baisser les bras, même après une erreur technique, même après une grosse boulette, même après un but. Voilà, il va falloir rester concentré et se remettre en question, d'accord? Ne pas se dire que nous sommes nuls, ça va être très important. Il va falloir remettre les bouchées doubles pour justement encore travailler et encore mieux faire et éviter au maximum les erreurs. Alors forcément, quand tu es gardien de but et que tu fais une erreur, ça se voit beaucoup plus que si tu es milieu de terrain ou attaquant. Voilà. Donc, dis-toi ça déjà, que tu n'as pas un poste facile, mais que voilà, c'est le tien, il va falloir continuer à travailler, peu importe les erreurs. Mais par contre, il ne va pas falloir laisser passer les erreurs comme ça, il va falloir se poser les bonnes questions, prendre un peu de recul et se dire pourquoi j'ai pris ce but, pourquoi j'ai fait cette erreur, est-ce que je n'étais pas concentré, je pensais à quoi juste avant, est-ce que j'étais bien positionné, etc. Conseil numéro 3, il faudra rester concentré tout au long de ton match. C'est extrêmement important. Voilà, c'est vraiment un poste qui demande beaucoup de concentration et encore plus quand on n'a rien à faire dans un match. Il faut rester attentif, être lucide et être prêt à subir une frappe lointaine ou pourquoi pas une mauvaise passe de son coéquipier. En conseil numéro 4, il va ne pas falloir avoir peur d'aller au contact. C'est un peu, moi j'ai toujours considéré ce poste comme un poste de kamikaze. Pour donner un exemple d'un gardien de but qui est un peu fou, enfin je trouve, c'est Anthony Lopez. Petit, enfin plutôt petit, mais explosif et il n'hésite pas à rentrer dans ses adversaires. Voilà. Parfois en le faisant vraiment d'une façon agressive que certains n'apprécieront pas forcément, mais voilà, il n'a peur de rien et c'est un peu le commun de tous les gardiens de but. Ils sont un peu fous et je pense que c'est une qualité qu'il faut avoir pour faire ce poste, en tout cas à très haut niveau. De plus, si tu as encore peur, n'oublie pas que les gardiens de but sont quand même avantagés par les arbitres, voilà, dans les sorties aériennes et tout ça, donc n'hésite pas vraiment à aller prendre ce ballon et aller rentrer au contact pour t'imposer, d'accord? Faut se faire respecter, la surface et le but, c'est chez toi. Conseil numéro 5, il va falloir communiquer avec tes défenseurs. C'est
sûrement quelque chose de primordial, le plus primordial pour les gardiens de but. La communication avec ses coéquipiers est très importante, et notamment les défenseurs, que ce soit sur les sorties aériennes, les sorties même au sol, dans les pieds des adversaires, ou encore les sorties hors de la surface. Communiquer, ça va aussi te permettre, par exemple lors d'une contre-attaque, de replacer tes défenseurs et ta ligne défensive, et voilà l'aspect primordial aussi, de les remettre en confiance, de les rassurer. Voilà, un gardien qui communique correctement donne de la confiance à ses défenseurs. En conseil numéro 6, il ne va pas falloir négliger ton jeu au pied. Voilà, maintenant, c'est vraiment un aspect technique pour le gardien de but très important. Voilà. Beaucoup de gardiens de but maintenant arrivent à jouer au moins à 100% avec un pied, ou quand on va vraiment au plus haut niveau, on a des gardiens de but qui ont les deux pieds. Voilà, donc c'est vraiment un aspect à ne pas négliger. Maintenant, les gardiens de but doivent jouer facilement la plupart de ces ballons au pied, en tout cas plus au pied qu'à la main, donc tu comprends que statistiquement, c'est un aspect, un domaine que tu ne peux plus oublier, et tu dois obligatoirement le travailler. Tu peux le travailler lors des entraînements collectifs, donc dans les jeux de possession, même si c'est pas le domaine de prédilection d'un gardien de but, mais voilà. Et le travailler aussi dans tes entraînements spécifiques. Et en conseil numéro 7, vraiment un conseil que je ne connaissais pas du tout, et je l'ai appris auprès de mes amis gardiens de but, il va falloir se rassurer dès le premier ballon, dès la première prise de balle lors d'un match. Pour les gardiens de but, apparemment, la première prise de balle est primordiale. Ça permet de prendre confiance, d'assurer. Certains me disent que bien prendre le ballon et même le retoucher te met vraiment en confiance et dans le bon rythme de ton match après. Voilà, c'est même à l'échauffement est primordial, mais c'est vraiment cette première frappe, cette première prise de balle lors de ton match qui va être très important et qui va pouvoir t'axer vers une bonne performance. Alors comme je te l'ai dit, maintenant je vais te donner quelques conseils que donne Michael Landreau, qu'il a donné lors d'une interview au célèbre journal L'Équipe, que tu peux retrouver facilement je pense sur internet, car je ne vais pas te mettre toutes ces réponses aux questions du journaliste de L'Équipe. Alors en question numéro 1, tu as: peux-tu établir le portrait robot du gardien de but moderne? Alors Michael Landreau répond que c'est le portier qui participe avec sa défense, qui est bon dans le jeu au pied et qui excelle sur sa ligne et propre dans le jeu aérien. En fait, il nous donne l'exemple et il dit que c'est le profil d'un Manuel Neuer, qui est en plus un sorte de libéro, qui aime bien sortir hors de sa surface, qui est excellent sur sa ligne et qui a moi il m'a toujours impressionné avec son grand écart, qui a vraiment une explosivité pour aller au sol par rapport à un gardien de cette grande envergure, de cette grande taille. C'est assez impressionnant et forcément il a un jeu au pied quasi exceptionnel pour un gardien de but. En deuxième question, il y a: être gardien de but, c'est être constamment sous pression, donc on lui demande comment la gérer. Alors Michael Landreau répond que c'est vrai que la psychologie est une donnée très importante à gérer. C'est à travers la répétition des gammes quotidiennes à l'entraînement, les échanges que l'on peut avoir avec l'entraîneur des gardiens, par cette faculté à reproduire des routines à l'entraînement, et en analysant ces erreurs que l'on parvient à surmonter cette pression. Voilà, je tiens à appuyer sur un point, il parle de routine, j'en avais déjà parlé lors de mes vidéos. Les routines, c'est vraiment très puissant. Donc en tant que gardien de but, n'hésite pas à en mettre en place avant entraînement, avant match et pendant justement tes échauffements, ce qui sera lié aussi à tes entraînements. Il reçoit une autre question, on lui demande comment être bon et être excellent sur sa ligne de but. Alors Michael Landreau nous dit qu'il faut mettre l'accent sur le travail de l'explosivité, de la réactivité et de l'anticipation. Il faut être capable de sentir ce qui va se passer. Quelque chose de primordial pour le poste de gardien de but. Donc à part l'explosivité, tout ce qui est vraiment lié à l'entraînement,
ça va être cette anticipation que tu vas obtenir au fil des actions, au fil des exercices et au fil des matchs. Voilà, c'est un peu un côté expérience. Mais certains l'ont déjà et c'est assez inné chez eux, ils ont un sens de l'anticipation. Donc si tu ne l'as pas, je te conseille de le travailler en répétant justement des gammes, des occasions devant le but. Autre question, on lui demande quels sont les points clés pour bien gérer un corner. Alors, la réponse est la suivante. Le plus important à retenir, le meilleur joueur de tête ne doit pas être au marquage. Il doit être au premier poteau en électron libre, tout simplement parce que c'est la zone où il y a le plus de buts avec des joueurs qui viennent couper les trajectoires. Petite expérience sûrement avec l'attaquant du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani, qui fait augmenter sûrement cette statistique. Et en dernière question, on a la parade parfaite, comment la définir aujourd'hui? Et Michael Landreau répond, c'est tout simplement faire le geste juste, la bonne sortie, ou encore annihiler une occasion adverse, c'est-à-dire couper, vraiment stopper une action adverse. Après, certains gardiens repoussent plus qu'ils ne sont efficaces et le ballon traîne devant la cage. Il faut surtout arrêter les préjugés du style « ça, c'est pas bien ». L'analyse doit porter sur le côté décisif ou pas. Peu importe si on boxe, si on capte ou si on dévie, l'essentiel c'est que le ballon ne finisse pas au fond. Voilà. Il y en a qui parleront d'arrêt photo, hein, pour prendre la photo. S'il y en a qui connaissent vraiment bien le rôle du gardien de but, on aime bien chambrer sur ça. C'est vraiment faire quelque chose d'efficace. On ne te demande pas de faire un super arrêt magnifique. On te demande juste de repousser ce ballon, de bloquer cette occasion de l'équipe adverse. Et comme il l'a très bien dit, on analyse quand le ballon n'est pas rentré dans tes cages. Voilà, j'espère que messieurs les gardiens ou même les joueurs qui s'intéressent à ce poste, que cette vidéo vous a plu vraiment. Alors j'espère avoir beaucoup de retours, que ça soit positif. Pourquoi pas des choses que vous pensez que j'ai oubliées, j'ai sûrement pas tout abordé. Voilà, je remercie les personnes qui m'ont aidé à faire cette vidéo, donc mes amis gardiens de but, et bien évidemment les interviews que j'ai pu trouver aussi sur internet, notamment celle de Michael Landreau qui est sûrement, et pour moi en tout cas, l'un des meilleurs gardiens français de l'histoire. Voilà, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner parce que oui, je suis entraîneur et préparateur physique pour tous les postes, même si j'ai moins de connaissances et je te l'avoue encore une fois sur le poste de gardien de but, ce qui ne m'empêche pas de passer des diplômes sur ce poste spécifique et de faire les entraînements de mes gardiens lorsque leur entraîneur spécifique n'est pas présent. Voilà. N'hésite pas à aller voir aussi mon compte Instagram parce que j'ai déjà fait une vidéo de routine pour les gardiens de but, un entraînement de réflexe et de renforcement musculaire. N'hésite pas à aller voir ça sur mon profil et n'hésite pas à intégrer le groupe privé Mon Coach Foot, ou si tu es une femme, si tu es du football féminin, tu as Mon Coach Foot footballeuse. N'hésite pas à intégrer et aussi à aller voir la page Facebook qui est liée à ces groupes privés. Allez, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao l'équipe!